on se retrouve à bord d'un MP89 tout beau, tout neuf, rénové pour circuler donc sur cette ligne 6 avec vous, Philippe Plessis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cette ligne 6. Alors on vient de le voir dans le reportage, il y a un vaste plan de modernisation qui a été lancé en 2018. Concrètement, qu'est-ce que vous en attendez pour vos voyageurs? Ce qu'on attend de ce programme de modernisation, bien évidemment, c'est d'offrir un confort maximum à tous nos voyageurs et de la fiabilité, de la régularité. C'est aussi, bien évidemment, la sécurité avec la vidéoprotection, par exemple, qui nous apportera forcément un aspect plus réactif en cas de problèmes qu'on pourrait rencontrer ou que nos voyageurs pourraient rencontrer. Alors vous parliez des voyageurs, hein, il y en a 350 000 par jour, c'est considérable, mais ce qu'il est encore plus, c'est la hausse, plus 28% en 20 ans. Est-ce que vous allez être capable, avec ce nouveau matériel et ce plan de modernisation, d'accepter encore plus de voyageurs dans des bonnes conditions, bien évidemment? Les caractéristiques du matériel vont permettre justement, par rapport au MP73, un matériel d'ancienne génération, eh bien, de clarifier, de fluidifier l'échange voyageur, aussi bien à la montée qu'à la descente, que dans l'intercirculation des voyageurs. Alors vous parlez de la régularité, on va en parler, hein. Elle est aujourd'hui de 94% environ sur la ligne. C'est 2 points de moins, 2,5 points de moins que l'objectif d'Île-de-France Mobilité cet automne, hein. On est tombé très bas à 77%, c'était l'automne noir des transports parisiens. Est-ce qu'avec cette modernisation, on va gagner les 2 petits points qui nous manquent là? C'est notre objectif majeur. Cependant, on aura besoin d'un petit peu de temps jusqu'au printemps pour retrouver l'ensemble de nos effectifs d'une part et bien évidemment notre rythme et notre organisation de croisière pour répondre à la demande d'IDFM. Alors parlons un peu de ce matériel tout beau, tout neuf, on vient de le voir, c'est vrai que ça claque, on se croirait presque sur la 4 et c'est normal puisque ce matériel a déjà roulé sur la 4 et avant il avait roulé même sur la 1. Il a déjà 26 ans d'âge, 26 ans dans la vue j'ai envie de vous dire. Il est presque à mi-vie hein, ce matériel, est-ce que c'est pas une modernisation un peu au rabais quand même? 26 ans c'est le bel âge monsieur, c'est le bel âge, c'est l'âge de la maturité. Et je pense que ce matériel va encore nous surprendre sur ses performances techniques et nous surprendre aussi, bien évidemment, dans sa longévité. Ces matériels ont subi une modernisation importante déjà sur une première phase et d'ici quelques années subiront cette deuxième phase de rénovation, cette fois-ci totale et complète, avec un apport encore un peu plus de jeunesse et qui permettra d'aller au-delà de plus de 25 ans de vie du matériel roulant. En même temps, c'est pas tout à fait ce qui avait été prévu, hein, puisqu'en 2012, on nous avait annoncé des MP14, donc des trains vraiment tout neufs, ceux qui roulent actuellement sur la ligne 14 d'ailleurs. Et puis ensuite, on nous a dit que finalement, ça serait des MP89, mais ça serait terminé en 2023. Or, on voit bien que la livraison, elle démarre aujourd'hui en 2023. On a pris quelques années dans la vue, il va falloir faire preuve encore de patience. Il faut tout, ouais. Il faudra faire un petit peu preuve de patience.